Johan, c'est un monument qui s'appelle... Alors, François Salk, c'est un génie qui vous veut du bien. Il est musicien, il a fait ses études à Yale en violoncelle, en chinois. Il est directeur de festival, il est improvisateur, compositeur, professeur, chercheur. Il est magicien aussi, un vrai magicien. Bref, il fait tout, je crois, en fait. Je sais pas. Bref, c'est quelqu'un de génialissime, brillantissime, et j'ai la chance de le connaître. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de jouer toutes les semaines dans le même bar. Et un soir, après un des concerts, il y a ce mec qui vient me voir avec ses grands cheveux tout bouclés, ses yeux bleus, et qui me dit « Bonjour, super concert, moi je suis violoncelliste, je sais que tu as fait de la musique classique, moi je suis musicien classique, j'aimerais bien essayer un truc avec toi en duo, est-ce que ça te dit ?» Et moi je dis « Bah ouais, pas de problème, le contact était cool, simple. » Et la première fois où on a joué ensemble, il a sorti son violoncelle, il a commencé à faire quelques notes, et là je me suis dit « Mais sur qui je suis tombé ?» Moi, j'y suis allé un peu les mains dans les poches. Et là, en fait, je pouvais cocher pour la première fois dans la case « Génie mutant ». Hop, c'est bon, j'en ai rencontré un et c'était François. Grâce à François, j'ai pu renouer avec mes premières amours, la musique classique. En effet, au départ, il fallait qu'on se retrouve sur un répertoire commun, et c'était celui-là. Donc on a joué du Fauré, du Rimsky-Korsakov, du Ravel, du Popper et bien d'autres. Et petit à petit, moi, je rentrais de plus en plus à nouveau dans la musique classique, et François se laissait aller de plus en plus vers l'improvisation. Et je pense que voilà, cet échange a créé en fait notre histoire, notre patte musicale. Maintenant, il y a des compositeurs qui écrivent pour nous. Souvent, ce sont des musiques inspirées de traditions orales qui vont mélanger l'écrit et l'improvisation. On a fait 2 disques. Le premier autour des musiques d'Europe centrale, Europe de l'Est qui s'appelle Est, et le deuxième qui s'appelle Tanguillo autour des musiques d'Amérique du Sud. Et maintenant qu'on se sent un petit peu mieux, qu'on a un peu plus d'expérience, on va s'attaquer à un monument de la musique classique, Jean-Sébastien Bach. François est tellement curieux de tout qu'un jour, il a débarqué et il m'a dit « Vincent, j'ai rencontré 2 chanteurs. » Je dis bah, « Très bien. 2 chanteurs d'oiseaux. » Qu'est-ce qu'un chanteur d'oiseaux? Jean Boucaud et Johnny Rass sont des ornithologues à la base qui imitent les chants de centaines et de centaines d'oiseaux. Donc je fais confiance à François, j'ai dit « Ok, allons-y, faisons ça. » Et donc on s'est retrouvés à faire un spectacle où voilà, on joue des morceaux, on improvise avec eux, ils chantent plein d'oiseaux de plein de continents et c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Donc moi, pour la petite histoire quand même, je peux imiter le dauphin. Mais il y a quand même une petite histoire en plus. Un jour, pendant un concert,
ils ont décidé de changer le dernier morceau. Et là, ils commencent, en fait, ils rentrent doucement sur scène. Tac, une espèce de démarche un peu noble comme ça. Sauf que le premier cri qui sort de leur bouche, c'est la poule, mais hyper fort, c'est pas possible. Moi, j'ai éclaté de rire, je suis devenu tout rouge, je me suis mis derrière mon accordéon, j'ai à peine pu finir le morceau. Les chanteurs d'oiseaux, c'est toute une histoire. Et mon histoire avec François, elle est curieuse, mais elle est belle. Yes.